Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Alors voilà, normalement la vidéo était pour la semaine passée, mais voilà, les événements ont fait que je n'ai pas pu vous la présenter. Je n'ai pas fait de vidéo d'ailleurs. Et voilà, petite vidéo cette semaine, voilà. Après je vous embête plus avec ça, mais voilà, les rénovations sont enfin terminées. Alors je ne vous cache pas que je suis assez satisfait du résultat. Je suis aussi bien fatigué parce que voilà, c'était assez costaud. Mais voilà, je suis satisfait du résultat. Donc pour certains, ceux qui me suivent déjà, vous aviez vu voilà, le plafond. J'avais montré un peu les finitions du plafond. Donc au niveau des plafonds, c'est terminé. En ce qui concerne le plancher, tout a été revissé parce que le plancher n'est plus de toute première jeunesse. Donc il a été revissé partout sur chaque solive. Ce qui fait que maintenant, bon voilà, il n'y a plus aucun bruit. Donc vous avez remarqué qu'on n'est pas à l'atelier d'ailleurs, maintenant on se trouve dans ma salle de sport. Pour ceux qui me connaissent bien et qui me suivent également sur Facebook, vous savez que j'ai une deuxième passion. Ma deuxième passion c'est le vélo. Voilà, j'ai toujours été un passionné de vélo et voilà. Même si avec les rénovations, ça fait un moment que je ne suis pas monté sur le vélo, enfin peu importe. Vous aurez aussi remarqué que je me suis enfin rendu chez le coiffeur parce que voilà, ben, on ne peut pas faire les travaux et se faire coiffer, c'est pas possible. Mais enfin voilà, c'est fait. Donc voilà, c'est terminé. Donc il y a pas mal de boulot, notamment, voilà, si je vous tourne un peu, ça va être compliqué. Il y avait le cadre de fenêtre qui se trouve là. Alors vous êtes en contre-jour, mais j'essaierai de vous faire voir par la suite. Donc il y avait ça. Voilà, c'est un peu mieux. Alors je vais vous bouger en live. Voilà. J'avais également le tour de porte qui se trouve ici, juste derrière moi. C'est un tour de porte qui datait donc de la construction de la maison. Alors je ne vous cache pas que quand les anciens faisaient quelque chose, ils le faisaient. Quand on dit que c'est du solide, c'est pas étonnant parce que je peux vous assurer que pour démonter l'ancien tour de porte, ça avait été notamment ici, au niveau du mur, c'était renforcé avec une poutre. Poutre que j'ai démontée et je ne vous cache pas qu'avec des points de 110 pour démonter cette poutre ça a été joyeux parce que voilà, même au pied de biche c'était assez compliqué, c'était cloué comme si on avait tiré à la mitraillette. Alors l'hauteur était beaucoup moindre, on avait à peine 1,80 m. Maintenant vous pouvez vous rendre compte que moi je suis 1,80 m et voilà, maintenant j'ai de l'espace, donc j'ai rehaussé l'ouverture de porte et également élargi parce qu'on était relativement réduit. Je pense qu'on avait à peine 70 cm, 70 pour les Français. Bon, maintenant voilà, on a suffisamment d'espace pour passer, mais ça m'a pris énormément de temps parce que c'était pas facile à démonter. Et donc tout le tour de porte c'est fait par mes soins au MDF, donc j'ai acheté des panneaux d'MDF et voilà, j'ai fait parce que tout est hors norme, donc j'ai dû tout faire sur mesure et voilà, je suis assez satisfait du résultat. Ça me convient tout à fait. Il y avait également le tour de fenêtre. Malheureusement, on est en contre-jour si je vais vous le faire voir. Donc je vais essayer de vous faire voir quand même. Je vais vous déplacer en live. Pardon. Soyez pas malade surtout. Voilà, je vous déplace. Je ne sais pas si... Voilà, vous allez pouvoir le voir. Je vais m'éloigner un peu. Donc vous avez le fameux tour de fenêtre qui se trouve ici, qui a été rénové totalement aussi. J'essaierai peut-être de vous le mettre en photo, de manière à ce que vous voyez. Voilà. Très grande fenêtre, donc pas évident non plus. Démonté, et c'était du torchis. Je vais revenir dans le cadre parce que sinon vous ne me voyez pas très bien. Désolé pour le contre-jour, mais voilà, c'est pas toujours évident. Voilà, je vais vous poser là. Voilà. Donc maintenant je suis installé, donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai mon téléviseur. Alors vous avez également
ça fait pas partie de l'atelier, mais voilà, j'avais ma deuxième machine. Voilà, ça c'est celle qui reste sur le home trainer. On a également le tapis de course, voilà. Donc ça c'est la machine qui reste sur le home trainer, et ensuite j'ai un Pinarello Dogma qui me sert uniquement pour rouler sur route. Donc cette pièce-ci est destinée uniquement à tout ce qui sera sport. Donc voilà, j'ai également voilà, tous mes équipements sont là. Ça se voit pas très bien, je pense. Voilà, une armoire, voilà. Donc tout est aménagé ici. Tout ce qui me sert à faire du sport est dans cette armoire. Enfin, si l'armoire est un peu limite parce que j'ai énormément de matériel, voilà. Au niveau du sol, voilà, on est parti sur une moquette gris anthracite, ce qui fait que voilà, ça contraste pas mal avec les murs. Donc voilà, au niveau de l'installation électrique, pareil, voilà, tout est remis à neuf, tout est en parfait état. Et au niveau de l'éclairage, ce sont des dalles LED, je vais essayer de vous montrer. Donc vous en avez une qui se trouve là, je vais peut-être l'éteindre, voilà. Alors le souci donc avec ces dalles LED, c'est que voilà, elles sont destinées à être encastrées dans le plafond. Donc quand je les ai reçues, pardon, quand je les ai reçues, ben voilà, il n'y avait pas de fixation. Et comme j'avais commandé les deux, parce que vous en avez également une qui se trouve là, voilà, histoire d'avoir suffisamment de lumière. Et donc, bien, comme je n'avais pas de fixation, eh bien, il fallait que je trouve une combine. Donc, elles sont posées dans un cadre. Malheureusement, je ne vous ai pas filmé la construction, j'aurais dû, mais voilà, j'étais pris par le temps. Voilà, elles sont prises dans un cadre en Douglas. Et donc, c'est un système de glissière en fait, hein, donc c'est juste coupé en onglet. Je vous rapproche pour vous faire voir correctement. Voilà. Je vais vous montrer ça un peu plus en détail si j'y parviens. Voilà. Et en fait, donc de ce côté-ci, sur un des petits côtés, j'ai tout simplement percé, donc ça vient s'emboîter avec deux touillons, et voilà, ben, je trouve que esthétiquement ça rend bien. Et si j'essaie de vous montrer l'autre, sans vous rendre malade, encore une fois, voilà. Et donc, ben voilà, au niveau de l'éclairage, c'est assez satisfaisant. Hein. Donc, je retire le zoom parce que sinon vous allez voir mes défauts. C'est pas ce qu'on fait mieux. Voilà. Je replace, pardon. Voilà, donc je ne vous embêterai plus avec mes rénovations parce que voilà, je suis très content d'être arrivé au bout. Pratiquement tout seul. Mon épouse qui m'a donné un petit coup de main, je la remercie au passage parce que voilà, c'était beaucoup de travail. Voilà, tout a été fait, on va dire, à 95% seul. Mais voilà, nous sommes satisfaits du résultat. Et le plafond, si je vous montre, voilà, plafond en lambris blanc. Je vous déplace. Voilà donc la finition dont je vous parlais dans la vidéo pour faire le raccord. Voilà, en gros plan, comme ça vous voyez bien. Donc ça donne une assez belle finition. Voilà, donc maintenant que ça c'est terminé, ben, je vais avoir énormément de travail à l'atelier parce que bon, l'atelier c'est l'anarchie. Tout est l'un sur l'autre. Ben voilà, j'ai terminé. Donc, il va falloir dans un premier temps penser à ranger l'atelier. Dans un deuxième temps, embarquer tout ce qui a été démonté dans cette pièce parce que voilà, je ne peux pas faire et être sur la route et embarquer. Donc voilà, je vais avoir ça à faire puis ranger l'atelier.
Et puis par la suite, vous allez être content, on va se retrouver à l'atelier parce que voilà, mon épouse, à la demande de mon épouse, j'ai des meubles de cuisine à faire. Alors ce sera encore